Alors, il est capital de se renseigner rapidement sur l'état civil de ses clients et plus exactement de faire attention à leur état marital. Je m'explique. En fonction du régime matrimonial choisi par certains acheteurs, être en instance de divorce n'est pas neutre. S'ils étaient mariés en séparation de biens, il n'y aura pas de problème puisque même si le divorce n'est pas prononcé, ils peuvent acheter seuls. Si par contre ils étaient mariés en communauté, ça implique de faire intervenir normalement au compromis le futur ex-conjoint. Vous comprendrez que ça devient bien plus compliqué tant que le divorce n'est pas prononcé. Autre chose, imaginez des gens qui achètent en société. Toutes les sociétés ne sont pas faites pour acheter tout type de biens immobiliers. Je prends un exemple très simple et très classique. Imaginez des gens qui sont en SCI, Société Civile Immobilière, avec un objet civil, et qui souhaitent acheter des biens pour les louer dans le cadre de location meublée. Ils risquent une requalification en société commerciale, puisque le fisc peut considérer que l'objet n'est plus civil, mais est commercial. Et la conséquence, c'est l'imposition à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est plus l'impôt sur le revenu, c'est l'IS qui est applicable, et c'est pas du tout le même taux, hein. Vous êtes sur un taux qui est largement supérieur, je vous invite à vous renseigner. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ces points-là sont à aborder pour moi avant les visites, puisque mon rôle est avant tout de faire le tri parmi mes clients. Et là, vous constaterez que c'est pas tant que ça le fait que j'ai fait notariat qui justifie en fait ces interrogations-là, c'est justement le souci de bien faire mon travail en tant que commercial. Je vous dis à bientôt, salut!